Un pin que j'avais prélevé en 2018, rappelez-vous, dans cette vidéo, j'étais en train de discuter avec vous au flanc de la montagne et à mes pieds, il y avait cet arbre. Je l'avais repéré parce que je trouvais sa base magnifique. J'ai prélevé cet arbre et 3 ans après, le résultat, il est là. Je suis très impatient de voir l'état du système racinaire de cet arbre. Je voulais vraiment vous partager cet instant de joie puisque c'est vraiment l'instant où on va transformer l'arbre, on va vraiment le mettre dans un pot. Même si ça reste un pot de culture, c'est quand même un pot à bonsaï, c'est plus un vulgaire pot en plastique. Pour travailler aujourd'hui, on a besoin de pas mal de matériel. Bien sûr, j'ai préparé des pots. On y reviendra sur les pots. Je ne vais pas m'attarder sur la préparation des pots. Vous connaissez maintenant comment on pratique ça. C'est-à-dire que j'ai mis des grilles pour l'ensemble des pots et puis des fils en attente parce que l'arbre, il doit être attaché. J'ai pris également, bien sûr, une paire de gants parce que je ne veux pas abîmer l'écorce de l'arbre. J'ai pris plusieurs outils, donc une paire de pinces à couper le fil, une paire de pinces rondes concaves, une paire de ciseaux, des baguettes chinoises et puis également un crochet pour cercler l'arbre au départ. J'ai bien sûr préparé également du substrat, donc je vais utiliser de la moyenne granulométrie et uniquement de la pumice pour cet arbre. Je l'ai tamisé, ma pumice, elle n'est pas poussiéreuse. Et puis dedans, je vais y mettre un petit peu de charbon, mais vraiment très légèrement. Vous connaissez également, puisque vous avez déjà vu plusieurs de mes rempotages, et à chaque fois, j'utilise la même chose pour mes pins sylvestres. Je vais enfiler mes gants, et puis on va commencer à sortir le substrat. Alors la priorité, c'est toujours bien sûr de vérifier si l'arbre est accroché. Là, je sais qu'il ne l'est pas. Il avait très peu de racines quand je l'ai prélevé. Donc on l'a mis au centre du pot et on l'a bien calé. C'est tout ce qu'on a fait. Il n'est pas non plus vissé. Ça peut arriver parfois qu'on visse certains yamadori sur les bacs ou sur des morceaux de bois pour vraiment bien les caler. Là, ce n'était pas le cas. Je vais faire un premier cerclage. Vraiment quelque chose de simple. Sans traumatiser, bien sûr, sans toucher les racines. Mais je crois que de toute façon, je ne vais pas avoir trop de difficultés à le sortir de son pot de culture. Voilà, donc je vais le basculer. Et puis tout doucement, on va le sortir. En fait, ça sort relativement tranquillement. Donc on a une motte qui se tient bien, déjà c'est super important. On peut voir également un développement de mycorhize ici. Donc on voit qu'il y a des racines, on voit également qu'il y a quelques petites racines, les pointes sont blanches, donc c'est un arbre qui est prêt à démarrer. Il a presque commencé à le faire, mais on est juste au bon moment pour rempoter notre arbre. Alors je précise tout de suite que pour rempoter un pin sylvestre, il faut vraiment surveiller l'époque à laquelle on va faire ça. Il faut surveiller les bourgeons et il faut aussi surveiller bien sûr les racines quand on peut le faire. Donc les bourgeons, il ne faut pas qu'ils aient bougé, il faut qu'ils aient à peine enflé un petit peu. Mais il ne faut surtout pas qu'il s'ouvre. La fenêtre, elle va durer très peu de temps, elle va durer environ 2 semaines dans laquelle je vais pouvoir rempoter tous mes pins sylvestres. En France, elle correspond à une fenêtre située entre la fin du mois de février et le début du mois de mars, suivant la situation géographique dans laquelle vous êtes. Là, je suis vraiment au début du mois de mars, je suis au 3 mars actuellement, et donc je me permets de rempoter cet arbre. J'ai rempoté plusieurs autres pins cette année et je l'ai fait pendant la semaine. Donc voilà, c'est une semaine cruciale et c'est pour ça que je pose même des vacances, principalement pour rempoter mes pins. C'est valable pour l'ensemble des pins d'ailleurs, hein, que ce soit pins sylvestres, mugo, les pins uncinata, les pins blancs du Japon. Nous, on a remarqué avec Gabi qu'il est préférable de rempoter ces pins juste au moment où le bourgeon commence à enfler. Si le bourgeon a ouvert et que la chandelle est partie, c'est trop tard. Le pin, il est déjà en train de développer son système racinaire. Et c'est un système racinaire qui est assez, on va dire, basique comparé à d'autres systèmes racinaires comme les feuillus. Et on ne doit pas toucher à son racinaire parce que le pin, il va pas aimer. Il risque de mal réagir. Et en plus, c'est quelque chose que vous allez voir plus tard, beaucoup plus tard. Par exemple, vous allez voir le résultat au mois de juin. Et au mois de juin, l'ensemble de l'arbre va commencer à changer de couleur d'un coup. Et ce sera dû à ce que vous avez fait 3 mois avant. Parce que c'est comme ça que réagissent les conifères et principalement les pins. J'ai mis mes petites lunettes pour mieux y voir. Et on va commencer avec le crochet. Alors, vous y allez doucement. Il ne faut pas tirer trop fortement. On va commencer par enlever bien sûr tout ce qui est mauvaise herbe sur le haut. Puisque ça s'est développé quand même en 3 ans. Alors moi je préconise toujours le crochet avec un seul crochet, non pas 2. Lorsqu'on a 2 crochets, on risque d'abîmer les racines.
Avec un seul crochet, vous faites beaucoup de travail et je rempote pratiquement tous mes pins, même les gros, avec ce type de crochet. Voilà, donc là on arrive sur ces racines déjà, donc ça c'est bien. Alors il ne faut pas tirer très fort, il faut juste les découvrir un peu ces racines. Alors, ce qu'on peut faire par contre c'est pencher l'arbre et gratter dessous. Et on peut voir que quand même les racines sont super bien développées. Alors vous avez vu, je touche le moins possible au tronc, hein. J'utilise principalement la motte et je bascule la motte dans le vide. Il faut simplement tenir l'arbre, c'est important. Voilà, je tire pas non plus sur les racines quand j'en trouve. Si ça en mêlé, c'est pas grave, il faut pas s'énerver. Voilà, on va tourner la motte. Alors quand je pense qu'il avait très peu de racines cet arbre, et là que je vois tout ça, je me dis c'est rassurant. Alors là il faut bien vous dire que la motte originelle j'en avais pratiquement pas. Donc tout ce que vous voyez comme substrat que j'enlève actuellement, c'est le substrat qu'on avait déjà mis il y a 3 ans pour développer les racines. Pour moi il est pratiquement hors de question de couper trop de racines, ça servira à rien. Étant donné que là on a développé le système racinaire déjà un petit peu. Donc je pense pas que je vais couper énormément de racines. Et de toute façon, pour le premier rempotage, je vous déconseille de le faire. Juste vous vous débarrassez des très grosses racines si vous en avez. Et surtout, gardez toutes les fines. Et là, c'est le cas, hein. J'ai vraiment de la fine radicelle qui s'est développée partout. On va pouvoir commencer à travailler avec la petite baguette. Voilà, je démêle. Bien sûr, j'en profite pour enlever aussi des plantes. Ici, c'est le cas. Voilà, j'enlève tout ce qui n'est pas à lui aussi. Et vous pouvez voir que le racinaire, il est super. On peut voir quand même aussi les résultats de la culture, hein. Aujourd'hui, on sait faire. J'ai appris à le faire par Gabi et je dois dire que franchement, avoir un résultat comme ça alors qu'on avait très peu de racines au départ, il est super maintenant avec toutes ces racines qui partent de la base. Il a un nébari cet arbre qui est incroyable et c'est pour ça que je l'avais prélevé. On le voit bien ici. Il est composé de terreau et de sable, le substrat qu'on a utilisé, et donc voilà, je peux l'enlever assez facilement en fait maintenant. Je l'ai pratiquement mis à nu, mais le but c'est pas non plus de les couper les racines, c'est surtout qu'ils rentrent dans un pot maintenant, et avec son nouveau substrat qui sera maintenant composé de pumice. Alors pourquoi on utilise maintenant la pumice? Parce que ce qu'on veut c'est développer vraiment ce fin racinaire. Donc on utilise bien sûr le terreau et le sable, mais attention, c'est quand même un système mis au point par Gabi avec un arrosage très intensif. C'est un arrosage qui est, on va dire, régulier à hauteur de 2 à 3 fois dans la journée, même 4 fois, beaucoup d'eau, qui fait que la motte qui est remplie de sable et de terreau ne sèche jamais. Alors que lorsque vous utilisez la pumice, vous allez pouvoir arroser que 2 fois ou 1 fois dans la journée, même si elle garde aussi ses propriétés très aérées. Et qui sont très bien justement pour le pin. Le pin il aime pas non plus avoir tout le temps les pieds dans l'eau. Pour sa reprise oui, mais ensuite on va dire qu'il faut surtout pas qu'il ait trop d'eau. Alors c'est le cas pour de nombreux pins, par exemple le pin blanc il aime pas du tout l'eau, hein, il aime pas avoir les pieds dans l'eau, il aime que ce soit humide et avoir un apport d'eau c'est important, mais après d'en avoir trop c'est pas possible. Et pour le pin sylvestre, je sais que les périodes hivernales, il n'aime pas trop non plus avoir trop d'eau. Pour le gel, ça lui pose aucun problème, mais par contre, pour ce qui est des pluies qui sont vraiment trop importantes, il faut vraiment faire très attention et c'est pour ça qu'il faut avoir un substrat très drainant. Donc voilà, maintenant que son nébari est dégagé, je vais me débarrasser de quelques petites racines qui sont très longues. Et puis pour le reste, eh bien, on va le remettre dans un pot de culture. Ma paire de ciseaux, ça va être pour couper par exemple ces racines ici. Voilà. Mais c'est pas grand chose, hein. C'est vraiment parce qu'elles sont trop longues, c'est tout quoi. Donc très peu de racines sont coupées comme vous pouvez le voir. Et maintenant, eh bien, on va essayer des poteries pour voir ce qui pourrait lui convenir. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est faire une aspersion de l'ensemble du système racinaire.
Comme ça, ça lui garde quand même ses petites racines au frais, parce qu'elles n'aiment pas quand même être trop au sec, surtout quand on va faire plusieurs manipulations. Ça peut me permettre comme ça de garder cet arbre pendant 15-20 minutes, le temps de préparer ma poterie. Donc j'ai préparé une première poterie rectangulaire, c'est une poterie de Tokonam. J'aimerais bien l'utiliser carrément comme bac de culture, pourquoi pas, parce que cet arbre, je pense qu'il le vaut bien. On va voir si cet arbre il rentre comme ça. Si ça rentre, ça serait parfait. Sinon, on va utiliser quelque chose de plus grand. On voit que là, c'est pas mal. Cet arbre, on peut le présenter comme ça, mais on peut aussi le présenter comme ceci. Il serait plus joli encore. Sauf que dans ce sens-là, il rentre pas. Et c'est pour ça que je vais essayer une autre poterie. Peut-être que je vais avoir une poterie de qualité qui sera aussi adaptée pour ce sens. Cette face, ça me paraît plus cohérent que la face que j'ai utilisée tout à l'heure. J'ai préparé cette autre poterie qui me semble quand même plus adaptée. Elle est un peu plus grande. C'est une poterie qui est super jolie aussi, que je n'ai pas utilisée depuis très longtemps. Si je prends mon arbre comme ceci et que je le fais tourner un peu, ouais, ça sera mieux. Elle sera plus grande pour son système racinaire. Et comme ça, je touche à rien, je le remets directement comme ça. Donc je vais prendre cette poterie qui me semble plus adaptée. Ça sera vraiment chouette. Voilà, il sera moins décalé finalement. Alors tout ça, ce sont des réglages qu'il faut mettre en place au fur et à mesure. Vous pouvez voir le nez barré, il est aussi épais que la hauteur du pot. Donc ça correspond tout à fait. C'est simplement que peut-être le pot sera un peu trop grand et qu'à la fin, peut-être je réduirai. Donc la première chose, toujours, on va mettre quand même une bonne couche de substrat aux alentours de 3 à 4 cm. Et puis surtout, on va venir caler notre arbre parce qu'on a vu qu'il était quand même bancal. Et donc on va se servir du substrat pour le caler. Toujours important de mettre ses gants pour protéger l'écorce, pour pas toucher l'arbre directement avec ses mains. Voilà. Et je positionne l'arbre. Si je peux, je fais attention au mouvement de l'arbre avec ce pot. Si je peux pas, c'est pas grave. On le fera par la suite sur le prochain rempotage. Mais là, je peux me permettre, si vous voulez, en même temps de profiter de mon arbre. Alors on vient tourner pour bien caler et l'ensemble des racines, on va les ranger à l'intérieur du pot. On va pas les couper pour l'instant. C'est des racines précieuses pour cet arbre. Je le trouve un petit peu penché vers l'arrière. On va encore remettre du substrat. Et une fois qu'il sera attaché, là on ne pourra plus le bouger. Il faut vraiment prendre son temps, il faut vraiment caler son arbre, il ne faut pas que ça dépasse, les racines, il faut les ordonner. Alors si jamais après il y a une racine qui dépasse, je pourrais me permettre de la couper. Par exemple celle-ci, je sens qu'elle va dépasser, on ne va pas insister lourdement, on va certainement ou bien l'attacher avec un fil ou alors je la sortirai au ciseau mais à la fin. Là maintenant, je vais accrocher mon arbre. Et ce qu'il faut, c'est utiliser l'ensemble des fils telle manière que l'on croise bien sûr le système. Avec la pince à jean, on vient chercher le fil que l'on a disposé et c'est avec ça que l'on va tirer et commencer à régler. Alors, c'est pas la peine de serrer très fortement. Il y aura de toute façon 3 autres fils. Alors pour l'instant, je coupe pas le surplus de fil, parce que si jamais le fil il casse au dernier moment, je pourrais toujours l'utiliser. On range bien les racines. Il a décidé de vraiment raciner de très haut. Ça m'embête de la couper. S'il l'a fait, c'est pas pour rien. Donc, si c'était un feuillu, je l'enlèverais, mais là, je me permets pas de l'enlever. Pas cette fois-là. C'est pas grave, je peux la garder. Je l'enlèverai la prochaine fois. Par contre, je la range correctement. Parce que cette racine-là, elle risque de poser problème si elle grossit et qu'elle est dans le mauvais sens. Alors, vous tirez le fil et ensuite vous tournez. Il ne faut pas faire l'inverse. Et le dernier fil, c'est un fil d'appoint en plus au cas où. Si jamais j'avais cassé un autre fil, j'aime bien toujours avoir une sécurité. Et je vais venir serrer ici. Donc maintenant, je coupe le trop plein de fil sur les 3 endroits. Et puis maintenant, je vais recouvrir de substrat et surtout, bien faire attention qu'il n'y ait pas de bulle d'air. Alors je viens disposer ma pumice. Et puis de suite, je viens l'incorporer avec les baguettes. Parce qu'il va falloir vraiment infiltrer la pumice partout dans les petites interstices entre les racines. Alors surtout faire attention de ne pas trop piquer les racines, mais plutôt tourner
pour faire entrer la pumice. Avec les doigts aussi on peut s'aider. Ici on peut sentir les creux. Ça rentre encore dessous avec les doigts, donc on y va, on n'hésite pas, il faut remplir les bulles d'air. Je vais couper dans la vidéo bien sûr, mais ça, il faut passer vraiment beaucoup de temps. Et comme vous pouvez voir, eh ben franchement, le résultat il est quand même terrible dans ce pot. Bah, je suis assez content et puis stupéfait, surtout que c'est un pot que j'ai depuis des années. Ça me fait plaisir que justement, eh ben pour ce pain là, eh bien il est matché. Vous avez vu, il restait un peu de substrat. Dans ce substrat là, il y avait des champignons, il y avait des mycorhizes, qu'on appelle les mycorhizes. Surtout ne pas laver bien sûr les racines du pain, puisque vous enlèveriez les mycorhizes qui sont sur ces racines, et là ça poserait un problème pour la reprise. Alors j'y mettrai certainement quand même un petit peu de mousse sur le bord, même pas, je crois que là toutes les racines sont recouvertes, donc c'est très bien. J'ai même pas coupé cette racine ici que l'on voit qui descend. Il a plusieurs faces possibles. Le rempotage est terminé, il n'y a pas eu de surprise, je suis vraiment super content parce que le système racinaire de cet arbre il est très bien développé. Le résultat, ben, vous l'avez devant les yeux, c'est-à-dire que pour l'instant l'arbre n'est pas travaillé et il est déjà dans un pot de qualité. Il a une épaisseur incroyable, il est aussi gros au niveau de son nébari que la hauteur du pot, donc ça correspondra forcément à une esthétique déjà que nous recherchons en bonsaï. Et puis c'est un arbre qui est très prometteur. Alors il a encore le feuillage qui est très loin, on va dire, du tronc, mais ça ce sera dans un deuxième temps quand on le mettra en forme. Pour l'instant ce qu'il faut c'est toujours bien le cultiver, donc il va partir sur mes étagères, il sera en plein soleil, il va être engraissé d'ici 3 semaines à 1 mois. Je vais apporter de l'engrais organique dans un premier temps et pas d'engrais chimique. Et puis par la suite, ce sera 3 semaines après, je pense, du Fertile Océan. Donc des engrais chimiques mais liquides. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout n'hésitez pas, laissez-moi un petit commentaire ou des questions. Comme d'habitude, je vous réponds. N'oubliez pas, likez, partagez et puis abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur la cloche des notifications. Allez faire également un tour dans la description de la vidéo. Je vous ai laissé tout un tas de liens utiles. Des liens affiliés qui fileront un petit coup de main pour la chaîne. Les partenaires professionnels de la chaîne et puis également le site internet de la chaîne nejikanbonsai.fr dans lequel vous allez pouvoir vous inscrire si vous faites partie du Nejikan Club. Vous suivez la procédure, il faut cliquer sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner et vous aurez tout un tas d'avantages.